Anonymous. OP France. Le monde que l'on connaît aujourd'hui est basé sur une idée fondamentale, celle de l'inégalité. En effet, afin de permettre à une minorité de jouir de tous les avantages que nous offre le XXIe siècle, un équilibre monétaire a été instauré, poussant le reste du monde dans un gouffre d'oppression, de dictature et de famine. Le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Aujourd'hui nous nous adressons à vous citoyens du monde libre, vous les ouvriers, vous les fonctionnaires, vous les médecins, vous les professeurs et intellectuels, vous les militaires, les étudiants, les chômeurs, les femmes au foyer. Nous sommes conscients qu'il est difficile de se défaire de la quiétude rassurante quotidienne, de la sécurité et de l'ordre. Mais ce confort a un prix. 2 milliards d'êtres humains souffrent de la faim dans le monde. 6 millions d'enfants de moins de 5 ans périssent chaque année des conséquences de la famine. 67% des personnes séropositives vivent en Afrique subsaharienne, soit 22 millions. 70% de la pollution mondiale a été relâchée dans l'air ce dernier siècle. Chaque année, la déforestation fait disparaître quelques 13 millions d'hectares de forêt dans le monde. Une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 17 minutes. Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, pas moins de 7563 catastrophes naturelles ont été recensées dans le monde. Le 11 mars 2011, Fukushima succède à Tchernobyl. 20 heures après l'explosion, aucune information n'a encore été communiquée aux habitants de Pripyat. Le taux de radioactivité ne cesse d'augmenter. Il faudrait calfeutrer portes et fenêtres, prendre des comprimés d'iode pour neutraliser les effets de la radioactivité. Mais aucune consigne n'a été donnée. Pendant ce temps, poussés par les vents, les nuages chargés de particules radioactives ont commencé à dériver vers le nord. Les 26 et 27 avril, ils parcourent plus de 1000 km au-dessus de la Russie, puis de la Biélorussie et des pays baltes. Le 28, ils arrivent au-dessus de la Suède, où la télévision informe la population d'une augmentation de la radioactivité. Les pluies qui tombent sur Stockholm sont chargées de poussière radioactive. Le nuage radioactif continue sa progression au-dessus de l'Europe. Il survole la Bavière et l'Italie du Nord. Dans le sud de la France et en Corse, des pluies provoquent des chutes de césium-137 et d'iode-131 radioactifs. Récoltes et pâturages sont gravement contaminés. Alors que les autorités françaises nient son passage, il atteint la Grande-Bretagne et s'étend vers la Grèce. Nous allons maintenant faire un petit quiz. Rien de bien compliqué, je vous rassure. Juste quelques petites questions, afin de se recentrer sur l'idée principale. Selon vous, qui cultive nos terres? Qui coupe les arbres? Qui répand les pesticides sur nos terres? Qui achemine les téléphones, télé, ordinateurs fabriqués par des enfants vivant dans les pays sous-développés? Qui achète ces téléphones, ordinateurs et télé? Qui conduit les voitures qui polluent notre terre? Qui fabrique les armes, les centrales nucléaires? Qui inculque à nos enfants que notre monde est juste, et qu'il faut se battre afin de le défendre lui et ses intérêts? Vous avez trouvé? 4 petites lettres, comprenant 2 voyelles et 2 consonnes pour former une syllabe, voilà la cause de toutes les souffrances dans le monde. Une triste réalité, vous ne trouvez pas? Ils nous ont d'abord divisés, ils nous ont conditionnés, nous rendant dépendants à un système qui n'a aucun avenir. Et cela tout en nous rendant nous-mêmes les acteurs principaux de nos propres déchéances et des destructions. Nous ne pouvons plus rester sans réagir. Rejoignez-nous. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.